Salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente aujourd'hui mon tuto 256 et on va regarder Knockin' on Heaven's Door des Guns N' Roses. Alors je vais mettre en lien la partie rythmique d'un tuto que j'ai déjà fait il y a très longtemps. Aujourd'hui, le but du cours, ça va être d'essayer de travailler un arpège de base qui pourra être un arpège que vous pourrez jouer soit en groupe en tant que deuxième guitare, ou avec un pote qui connaît déjà les accords, et au lieu de faire deux fois la même chose, deux guitaristes qui vont faire les accords en rythmique, et ben voilà, vous connaissez un petit arpège cool qui peut être joué par-dessus les accords, et ça va sonner super bien. Alors ce que je vais vous montrer n'est pas la partie originale des Guns N' Roses, c'est un petit arpège à moi, avec 2-3 petits gimmicks. Mais vous allez voir, c'est très répétitif parce que la grille, de toute façon, se répète du début jusqu'à la fin, il y a deux parties. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Et puis aujourd'hui, ce qu'on va regarder aussi, c'est la pédale loop. Alors moi, je n'ai pas à proprement parler une pédale loop, mais vous allez voir le matos que j'utilise. Et vous allez voir que si vous êtes tout seul à la maison, il y a de quoi se faire plaisir, de faire une première partie, d'enregistrer une deuxième partie avec sa loop. Je rappelle que la loop sert à s'enregistrer et on peut faire de l'overdub. Alors je rappelle brièvement que maintenant, si vous voulez prendre des cours par Skype avec moi, maintenant c'est possible. Vous allez sur mon site bassguitareandrock'n'roll.com, il y a le lien dans la description. Et puis si vous voulez me soutenir dans mon projet de rendre la musique accessible à tout le monde, vous pouvez me faire un don. Ça m'encouragera à continuer à faire plein de tutos, donc vous allez également sur mon site internet. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, et vous pouvez aussi me rejoindre sur mon compte Facebook. Alors on perd pas de temps, let's go! Alors si vous voulez travailler en détail la rythmique de Knockin' on Heaven's Door, si vous ne la connaissez pas encore, voilà, je mets un petit lien avec un tuto que j'ai fait il y a pas mal de temps, et voilà, j'explique tout, et puis je vous donne aussi des petites idées de rythmique à faire sur ce morceau-là. Je remonte brièvement les 4 accords dont on aura besoin pour jouer l'intégralité du morceau. Sol, Ré et Do. Ça sera plutôt pour les parties du refrain. Et pour les parties du couplet, il faudra enchaîner la première fois Sol, Ré, La mineur, et ensuite Sol, Ré et Do. D'accord? Donc vraiment des accords de base. Donc si vous avez un pote qui connaît ces 4 accords-là, au lieu de faire deux rythmiques exactement à l'identique, ce qui ne sert strictement à rien, je vais vous montrer un petit arpège qui n'est pas l'arpège joué sur le morceau, mais qui est dans le style. Alors, vous allez regarder la partition à l'écran, ça va être un plan qui va être qu'en double croche, mais l'avantage du morceau, c'est que c'est une ballade, donc le morceau est très lent. Je vous montre le plan sur le sol. Je vais attaquer à partir de ma corde demi-grave, vers le bas, corde de Ré, donc je fais un accord de Sol à 4 doigts, hein. Donc corde demi, Ré, Sol, et je rajoute en plus la corde de Si. 1, 2, 3, 4, voilà mes 4 premières doubles croches, j'ai tout attaqué vers le bas. Mes 4 doubles croches suivantes vont être en remontant, c'est-à-dire coup vers le haut, à partir de ma corde demi, jusqu'à la corde de Ré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À chaque fois que j'aurai un Sol dans mon morceau, je vais jouer ça. D'accord? Bas, 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 haut, 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 haut. Ensuite, on a un Ré. Et là, je vais faire une petite pichenette, vous allez voir, où je vais me servir de Ré et de Ré sus 4 avec mon petit doigt ici. Donc mon arpège sur Ré va me donner, j'attaque ma corde de Ré. D'accord? Je fais Ré, Sol, Si vers le bas. Et en remontant, je vais placer mon petit doigt ici. Et je vais faire un pulling off. Un pulling off, ça veut dire que je vais attaquer la note ici. Et je vais donner une liaison sans rattaquer avec mon médiator pour faire entendre la deuxième case. Donc là, j'ai un mouvement 3-2 sur la petite corde. D'accord? Ensuite, je vais rattaquer Si en remontant, Sol vers le bas, et Si à nouveau en remontant. D'accord? Ce qui est cool, c'est que quand je fais mon Sol, j'ai déjà mes deux doigts ici d'appuyer.
Donc quand je passe en Ré, je suis déjà en Ré sus 4, d'accord? Donc après, j'ai plus qu'à retirer ce doigt-là. Donc je recommence. Ré. Donc ça, c'était ma première mesure. Et ensuite, je vais prendre un Do add 9, d'accord? Je ne vais pas prendre le Do comme ça. Je vais prendre Do add 9. Do add 9, c'est comme mon Sol ici, et je descends ces deux doigts-là. Donc là, cet accord va prendre la mesure complète. Donc, je vais d'abord faire un petit peu comme le mouvement du Sol. J'attaque à partir de l'accord de Do là. Ba, 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 ba. Et ensuite, je remonte. D'accord? Et ensuite, sur le troisième temps, je vais faire. Et je lève ici. D'accord? Comme vous avez la partition, hein, c'est très clair pour vous. Et ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et sur la dernière double croche, je lève ces deux doigts-là, ce qui me permet de faire entendre mon Ré à vide. Et après, je repars sur mon Sol. D'accord? Donc à chaque fois que je serai sur le refrain, je vais faire ce plan-là. Sol, Ré, pichenette, Do, d'accord? Bon, ça c'est pour la partie du refrain. Et sur la partie du couplet, ce qui va changer, c'est que la première fois, je vais faire Sol, Ré, même arpège, La mineur. Donc je vais vous montrer le plan du La mineur. Et ensuite, on aura Sol, Ré, Do. Nous, on passe par Do add 9 pour l'arpège, et c'est ce que je vous ai montré à l'instant. J'attaque à partir de ma corde de La. D'accord? J'attaque La, Ré, Sol au niveau des notes. Et sur mon premier doigt ici, je vais faire une pichenette. Je vais retirer mon doigt et je vais faire 0,1. D'accord? Une fois que j'ai fait ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ensuite, je fais 1, 2, 3 sur l'accord de demi, Si et Sol en remontant. D'accord? Et pour finir ma mesure complète de La mineur, je vais rattaquer 1, 2, 3, 4, sans faire ma pichenette cette fois-ci. Je reviens sur mes cordes graves, donc ça me donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et sur la 8e double croche, comme tout à l'heure, je vais lever mes doigts pour faire Ré à vide. Pourquoi je fais le Ré? Parce que le Ré est une note forte de l'accord de Sol et c'est la tonalité du morceau. Donc je vous refais le plan en La mineur complet. Je lève et après je repars sur mon Sol. Donc là je vous ai montré tous les plans. Je vais d'abord vous faire tourner un refrain complet et après un couplet complet. Donc le refrain. Do. Une deuxième fois. D'accord? Maintenant le couplet. 3, 4 et lentement, attention à la pichenette, La mineur. Maintenant avec le Do. Et je recommence avec le La mineur. Et le Do pour finir. Et voilà. Et avec ça, vous pouvez tenir tout le morceau et vous faire plaisir. Alors comme je vous ai dit, moi je n'ai pas la RC3, mais j'ai ce petit pédalier Boss ME80 et qui me permet en fait, vous voyez là, d'avoir la phrase loop. Donc qui me permet effectivement de pouvoir enregistrer tranquillement ma guitare. J'ai 38 secondes d'enregistrement. Et pour enclencher la loupe, j'aurais juste appuyé sur ce bouton-là pour l'enclencher, pour l'arrêter et pour faire mon overdub. Et je vais vous montrer ça sur Knockin' on Heaven's Door en enregistrant 3 guitares.
Je vais donc vous enregistrer 3 pistes, la rythmique, l'arpège et le solo, qu'on travaillera la semaine prochaine. Attention aux pieds pour bien sélectionner le début et la fin de l'enregistrement. 3, 4 et... Je vais faire ça 4 fois. Attention, 1, 2, 3, 4. Voilà. Maintenant, c'est avec l'enregistrement de l'arpège. Je vais rajouter un petit chorus et c'est tout. Dernière fois. Je prépare mon pied pour partir au bon moment. 2, 3, 4 et... Solo, je vais retirer